en direct de Bagnols-sur-Mer. Alors ça s'appelle Bartissol, mais Oui, la salle Bartissol. la salle tout simplement, Tout simplement. la salle avec Claire Muchir. Ça fait tellement plaisir de te revoir, Claire. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Je l'ai connue petite, alors ça fait quelque chose, vous comprenez, Anne-Clélia. Donc elle est devenue grande et maintenant elle s'occupe comme toujours d'art, mais plus à Perpignan, parce que ça c'était l'épisode précédent. Exactement. Rigaud, c'est un peu son Vietnam, mais là elle triomphe à Bagnols, elle triomphe à Collioure, Non, à Collioure. elle triomphe à Collioure, Dans mais ce nous sommes à si beau Bagnols. musée. Donc le musée, alors rapido, bande-annonce du musée de Collioure s'il te plaît. Alors un magnifique écrin avec vue sur la mer qui présente des collections d'art moderne et d'art contemporain et qui retrace donc l'histoire absolument passionnante de Collioure qui dépasse très largement les deux grands arbres qui ont été Derain et Matisse. Et donc nous on raconte aussi toute la forêt qui se trouve derrière ces deux grands arbres. Et donc voilà. Et donc en ce moment on présente une très belle expo consacrée à Claude Simon. Oui. Et il y a ces assemblages de papier découpé. Alors Claude Simon, moi je sais qui c'est parce que j'ai fait des lectures Claude Simon, mais peux-tu nous présenter Claude? Alors Claude Simon, c'est un auteur généralement qu'on connaît assez bien ici puisque originaire par sa famille maternelle de Perpignan, oui. Écrivain bien sûr, prix Nobel de littérature, très beau livre. Donc prix Nobel de littérature et qui, ce qu'on sait moins, a pratiqué la photo, ça on le sait un peu, mais également des assemblages de papier collé pendant les années 50 essentiellement. Donc ça c'est des œuvres inédites qu'il a toujours gardées dans l'intimité de son bureau et qu'on présente pour la première fois à Collioure, et on éclaire également ces séjours colliourins des années 30 avec un volet politique assez important puisqu'il est très proche de la cellule communiste de Collioure au cours de ces années, et qu'en 1936 c'est avec un pêcheur de Collioure qu'il va à Barcelone assister au début de la Révolution. Pour toi, c'est une révolution, c'est pas une guerre civile. Tu as choisi ton camp. Donc, comment s'insère ce merveilleux musée de Collioure et toi-même dans le petit festival de la Côte Vermeille? Alors, c'est Razerka, donc l'avant-organisatrice du petit festival, qui m'a contactée pour me proposer... j'ai envie de dire de me glisser entre les mots de Gaston Bachelard lus par Anne-Clélia. Qui est là. Anne-Clélia Salomon. Bonjour. Et donc, entre les mots, de pouvoir parler du thème de l'eau en peinture de manière... Parce que, alors, c'est un festival qui va durer 4 ans. Sinon, il faudra rajouter un autre élément, le cinquième élément, mais ça, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait, c'est blague, on connaît. Donc, cette année, c'est l'eau. L'année prochaine, tu te souviens ce que c'est? Je ne sais pas. Non plus. L'année prochaine, c'est un autre. Bonne réponse d'Anne-Clélia, et c'est un voyage à Mexico. Merci, c'est surfait, et puis maintenant on étouffe, soit dit en passant. Parce que pour la pollution, c'est quand même pas terrible Mexico. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, expo peinture sur l'eau, mais pas à l'eau, donc ce n'est pas de la gouache, plaisantions-nous. Exactement, donc c'est une lecture entrecroisée de peinture. Voilà. Donc ça aura lieu vendredi prochain à 14h30, non pas au musée, mais à la médiathèque, beaucoup plus équipée d'un point de vue informatique que nous ne le sommes, donc qui nous permettra d'accompagner cette lecture par des projections. Et donc on s'est rencontrés ce matin, et donc on a essayé justement de tricoter, pour reprendre le mot de Razerka, les mots de Bachelard et de la peinture. Donc on t'a passé loin, c'est un peu tout azimut, l'idée étant non pas d'illustrer, mais d'accompagner les très beaux mots quand même qu'a Gaston Bachelard. Pas Baston, non, pas Bachelard. du tout, pardon. Encore que ce soit intéressant comme anagramme, mais passons. Anne-Clélia Salomon, puisque je vous ai ici, est-ce que vous pouvez nous parler de Gaston? Gaston. Alors, pas mon grand-père. Homme incroyable, physicien, chimiste à l'origine, d'une certaine façon autodidacte, ayant travaillé au télégraphe, agrégé de philosophie, historien des sciences, épistémologiste, et qui écrit, qui se penche sur ces 4 éléments, psychanalyse du feu et l'eau et les rêves qui nous intéressent là particulièrement, qui n'est pas une psychanalyse de l'eau, et il explique pourquoi, mais je ne vais pas vous dévoiler ça. Non, mais les gens se déplaceront. J'espère bien. Non, mais ils veulent tout. Et comment dire, au plus près d'une imagination matérielle, c'est-à-dire au plus près des éléments
il construit son livre à partir de chapitres quasi indépendants les uns des autres. La féminité et comment qui sont en sympathie, la féminité de l'eau, l'eau qui serait du lait en réalité, les eaux composées, la violence de l'eau, les complexes, le complexe de Caron, le complexe d'Ophélie, et à chaque fois en référence avec des œuvres littéraires, des poèmes, parfois des tableaux, des peintres, et il essaie d'aller au plus près de ce qui serait la création et le rapport à la fois entre une psychanalyse, mais en même temps une psychanalyse qu'il dépasse totalement. Et laquelle psychanalyse? Freudienne, lacanienne, jungienne? Non, je pose la question con parce que... Plutôt freudienne, même si. Ouais. Et lui, c'est un rationaliste. Et en même temps, dans ce texte-là, il ne fonctionne pas du tout comme un rationaliste. Il est au plus près des mots, au plus près des mythes, au plus près des émotions, au plus près de la sensualité, au plus près de la caresse de l'eau, de la parole de l'eau, du silence de l'eau, de la peur de l'eau et de la joie de l'eau. Est-ce que Gaston ne fait pas dire plein de choses? Est-ce que ce n'est pas la marionnette de Gaston que cette eau-là? Non, pas du tout. Si c'est une marionnette, c'est une fée alors, ou une ondine. Mais pas une marionnette. Alors, est-ce qu'on a les titres particuliers que je puisse aller lire avant pour comprendre mieux? Parce que, la psychanalyse du feu, l'eau et les rêves, l'air et les songes, et la terre et quoi? La terre et il m'en manque. La terre et la thérapie. Non, pas c'est pas ma meilleure. On la retrouvera, on la mettra en texte. Ne vous torturez pas. Je ne me torture pas du tout. C'est plus l'heure de me torturer. Vous avez raison, il manque de vin. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ça sur une page quelconque, façon de parler, Internet, Facebook, que sais-je, sur la page du musée, par exemple, qui peut-être existe? Mais bien sûr, et que j'abonde régulièrement, parfois non sans quelques difficultés. Non, ce descriptif-là, tu en as bénéficié en exclusivité complète. Il faut venir. Là, on ne voit pas, mais il faut venir. Le programme tel que le Petit Festival l'a conçu, là vous le retrouvez sur les réseaux sociaux du Petit Festival et le site du Petit Festival. Ensuite, tout ce qui sera dit et lu et vu, on ne le déflore pas. D'accord. Même si ce qui est très intéressant, c'est justement dans notre première rencontre de ce matin, ce sont les correspondances évidentes, les échos, on ne se connaissait pas. Et j'allais dire à travers le texte de Bachelard et puis les tableaux que tu as proposés et que nous avons évoqués, il y a quelque chose d'évident et de très beau, me semble-t-il, qui s'est construit. Il aimait beaucoup Bachelard. Voilà. Ce soit l'inverse. C'était une bonne façon de se rencontrer. Oui, il y a de très très beaux échos qui sont nés, donc on espère. On espère que le public sera ravi. Pour les tableaux, pour les textes, entre Bachelard et la peinture. Est-ce que, pardon? On ne plane pas dans l'alchimie. Il en parle des alchimistes. Justement, ça lui a été reproché. Comment pouvait-il parler? Non, ça fait pas sérieux. Les alchimistes, les sourciers aussi. Donc, je vais me mettre à dire Bachelard. Il faut. Ça donne très envie en tout cas. Ça donne très envie dans les belles sélections de textes. On trouve aussi justement plein d'humour. Oui, de l'humour. Oui, beaucoup d'humour. Oui, parce qu'on n'imagine pas. Le philosophe riant, mais il sait rire. On croit qu'il ressemble à Maître Yorguet dans Le Nom de la Rose, alors qu'il est plutôt pas du tout. Pas du tout. Alors on va rappeler où et quand? Oui, donc cela aura lieu vendredi prochain, 14h30, médiathèque de Collioure. Claire Muchy, Anne-Clélia Solomon, merci.